Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce match Real Madrid-Las Palmas qui se jouera jeudi soir. Dans cette vidéo les amis, comme d'habitude, il y aura les formes des deux équipes, les compos probables, les pronostics. Et voilà, on va parler un peu de ce match. C'est parti. Stop. Tu vas où? Tu es en train de regarder la vidéo sans l'avoir liké. Allez, like la vidéo s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Et ça va aider pour le référencement de cette vidéo. Merci. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué pour le Real Madrid. Ça va être une longue saison, les amis, surtout avec ce Barça qui perd pas en fait. Troisième victoire de rang pour le Barça. Ils sont premiers avec 9 points sur 9. Voilà, il faut que le Real Madrid se réveille. On a gagné, c'est vrai, le deuxième match, mais c'était pas une performance de fou. Je veux une réaction immédiate maintenant. Montrer au Barça et à l'Atlético qui sont pour de vrai les boss de la Liga. En plus, avec l'intégration de Dani Olmo, ça va être encore plus compliqué pour le Real Madrid. Donc le match de demain, Real Madrid-Las Palmas, les amis. Le Real, bien sûr, qui a gagné son dernier match contre Real Valladolid. On va donc jouer Las Palmas. Las Palmas, début de Liga compliqué. Un nul, une défaite. Le nul contre Séville, de partout à la maison. Et une défaite à l'extérieur contre Leganés. Leganés promu 2-1. Donc c'est pas le meilleur début pour Las Palmas, mais attention. On va voir si Ancelotti aura la réponse. En tout cas, ça va être compliqué comme le Real Valladolid. C'est le même système de jeu. C'est une équipe qui n'a pas des stars, ils n'ont pas des joueurs qui sautent aux yeux. Donc ils vont jouer à bloc bas, tous derrière pour aller sauver un point peut-être. Ça va être le même scénario. Il faudra compter sur des individualités côté Real Madrid. C'est pour ça qu'il faut que les individualités se réveillent, surtout Mbappé, il faut qu'il se réveille. Vinicius Junior, il a raté le premier match contre Mallorca, il a raté la première mi-temps contre Real Valladolid. Je pense demain il sera prêt, j'espère qu'il sera prêt, surtout en l'absence de Bellingham. En termes de confrontation directe sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour le Real et un match nul. Le match nul c'était au Bernabeu en 2017, 3 partout. Mais sinon d'habitude les amis, on gagne assez facilement cette équipe de Las Palmas. L'année dernière c'était un peu compliqué, on les avait joués en début de saison, on avait gagné 2-1, mais sinon c'est 2-0, 3-0, 3-0. Donc grosso modo on s'en sort bien face à cette équipe, c'est pas une équipe piège. Mais attention au déplacement qui peut être difficile. La liste des convoqués du Real Madrid n'a pas encore été annoncée. Donc la compo probable, on a pas mal de surprises hein, d'après ce site, les amis. Comuniaté, Courtois au goal, Mendy et Carvajal. Mais Carvajal c'est dans le doute, donc il y a une possibilité que Vasquez joue. Rudiger et Der Militao. Le milieu sera composé de Tchouaméni, Valverde et Brahim Diaz. Et en attaque, Arda Güler et les droits. Franchement ça je ne m'attendais pas du tout. Il se peut qu'Arda Güler joue. Bon, si c'est pas Arda Güler, je pense que Modric va être placé au milieu et Brahim Diaz va jouer à droite. Mais je vois pas pourquoi Rodrigo ne jouerait pas. Mais en tout cas, c'est d'après la compo. Ce n'est pas moi qui le dis. Et le reste, c'est Vinicius Junior et Mbappé. C'est du classique. Personnellement, je suis pas contre cette compo. Hein. Je suis pas contre cette compo. Bien sûr, Rodrigo, il fait un bon début de saison et tout. Il mérite de jouer. Mais mettre Arda Güler et Brahim Diaz dans le même compo, moi, ça me hype, les amis. Ça me hype. Dites-moi, les amis, dans les commentaires ce que vous en pensez de cette compo parce que moi, ça m'intrigue. Et enfin, cette équipe de Las Palmas, les amis, CSN au goal, l'ancien gardien du Barça. Il y aura Rosada sur le côté droit, Munoz sur le côté gauche, la charnière Makena et Mika Marmol. Le milieu, Enzo Loyodis, Kyrian Rodriguez, Rafi Munoz. Et l'attaque, les amis, Alberto Molero, Jaime Mata et en pointe, Mac Burney. La star, entre guillemets, de cette équipe ne fera pas partie du voyage. Je parle bien sûr de Januzaj. Il est blessé. On va parler un peu de ce qu'on aimerait voir, en tout cas dans ce match. Personnellement, j'aimerais voir Hendrick. Son entrée de 10 minutes la dernière fois. Il m'a vraiment donné envie de voir beaucoup plus. Il a fait plus que Mbappé en 10 minutes, donc à voir ce que Hendrick va nous proposer demain. S'il joue, en tout cas, j'aimerais bien le voir. Surtout si Mbappé il rate son match, si Mbappé passe à côté encore une fois, je pense à la 60e, il doit sortir. Même si en soi, même si Mbappé il fait un bon match, il faut que Hendrick rentre. On a envie de le voir. Il a marqué un très beau but contre Real Valladolid. Il mérite de jouer. Je vois pas pourquoi il ne jouerait pas. En tout cas, il mérite de jouer parce qu'il a fait une belle entrée. En tout cas, il a montré de belles choses sur ces 10 minutes. Contrairement à Mbappé qui a joué aux alentours de 160 minutes depuis qu'il a commencé en Liga. 10 frappes, je crois, 10 occasions. J'ai vu une stat, 10 tirs. Zéro occasion créée, genre il n'y a pas de danger du tout de la part de Mbappé. C'est comme si on jouait à 10. On n'oublie pas les amis le retour de Mendy qui est important. Fran Garcia a fait un bon match la dernière fois, mais Ferland Mendy ça reste une valeur sûre, surtout sur un déplacement difficile comme Las Palmas. Donc c'est cool de revoir Mendy dans le 11. Et voilà, on va voir ces histoires de Güler à droite, ces histoires de Lucas Vasquez s'il va jouer ou pas. Moi, je suis pas convaincu, je sais pas. Franchement, en connaissant Ancelotti, je pense il va enlever Güler, il va mettre Rodrigo. Je vois pas d'où elle sort cette histoire de Güler à droite et Brahim Diaz au milieu. À la limite, peut-être Brahim Diaz au milieu, Rodrigo à droite, ou Modric au milieu et Brahim Diaz à droite, ou Rodrigo à droite. Mais les deux ensemble, je pense que c'est un peu trop pour nous, hein, même si nous, on veut voir ça, les amis. Mais je pense on est un peu trop gourmand là sur ce cas. Mais bon, on verra, les amis, on va passer maintenant au pronostic. Pronostico, Real Madrid, Las Palmas. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le Barça qui enchaîne les victoires, le Barça qui gagne
et qui gagne avec la manière. Hein. Il mérite de gagner quand même. Hein. Bon, la première mi-temps contre le Rayo Vallecano a été pas très bonne. Ils ont fait une grosse deuxième mi-temps avec l'entrée de Daniel Olmo. Le Real Madrid doit gagner demain et je pense que le Real Madrid va gagner demain. Offensivement, on n'a pas été foufou sur le dernier match, mais je vais dire 2-0. Défensivement, je pense qu'on va pas encaisser demain un clean sheet, surtout avec le retour de Ferland Mendy, avec la complémentarité de Militao Rudiger qui sont en train de bien marcher sur les 2 premiers matchs de Liga. Il avait aussi fait un bon match en Supercoupe. Donc je pense la défense elle est au top. Je pense qu'on va pas encaisser de but demain. On avait quasi eu 0 danger face au Real Valladolid. Donc je pense que la performance défensive, en tout cas des deux mastodontes en défense, va être réitérée. Voilà, je pense une victoire du Real Madrid 2-0. Offensivement, on n'arrive pas encore à être super efficace. Victoire du Real Madrid face à Las Palmas à l'extérieur qui nous permettrait d'aller arracher les 3 points, se rapprocher donc du Barça, le Barça qui est en train de faire un sans faute en Liga jusqu'à présent. A voir aussi le match de demain contre l'Atlético Madrid, les amis. Eux aussi, c'est pas mal aussi. Eux aussi, ils jouent bien, donc attention, cette Liga s'annonce sérieuse. Hein. Elle s'annonce très très compétitive et je pense que ça va se jouer, les amis, sur les matchs à confrontation directe. Ça sera tout, les amis, pour cet avant-match. J'attends vos retours. En tout cas, mettez vos pronostics dans les commentaires. Ça va aussi aider pour le référencement de la vidéo. Donc, merci à tous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve demain pour le live de l'Atlético. Et après-demain pour le live du Real Madrid. Allez, salut et profitez des vôtres.